Un soir, je rentre du travail et je découvre ma copine en train de faire une fête à mon meilleur pote d'enfance sur notre lit. J'ai l'impression que c'est beaucoup les mecs et les meufs un peu actuels de 2024, etc. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Comment l'humain peut être aussi sombre? Peut-être qu'elle n'était pas attachée à toi, mais à ce que tu lui apportais. Je n'ai jamais été amoureux d'elle. Est-ce que votre ex vous a reproché des choses blessantes? Si oui, lesquelles? Oui, de ne pas être attirante, qui se voyait pas avec moi dans le futur, mais voulait quand même continuer de me voir. Là, on est pour moi vraiment sur un red flag, mais d'élite. Ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a jamais de tentation et que c'est impossible qu'un jour un des deux craque. C'est factuel. Les gars et les filles, vraiment, si autant de couples ne fonctionnent pas sur le long terme, je pense que c'est une des raisons principales. Ok, aujourd'hui, va falloir être très fort. C'est la première fois que je fais un concept comme ça, je sais pas exactement où ça va nous mener, mais une chose est sûre, on va aborder pour la première fois sur cette chaîne un sujet sensible, les relations. On a tous vécu ça, cette rupture, qui te laisse avec des questions, des doutes, et surtout des vérités non dites. On a tous envie de savoir ce qu'il y a au fond des pensées de nos ex, des personnes qui nous ont déchiré le cœur. On veut le savoir pour plusieurs raisons. Déjà, c'est humain, ça nous concerne, donc notre ego demande à être satisfait. On veut comprendre pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce qui va pas chez nous, et comment éviter de répéter les mêmes erreurs. On veut savoir parce que c'est très personnel en fait. Quand tu te fais quitter, c'est toi, et seulement toi, que l'autre quitte. En plus, c'est lié à des émotions très fortes, ce qui fait que le tout, c'est quand même un sacré bordel à prendre dans la gueule. On va voir ensemble que les motifs de rupture sont souvent plus simples que ce qu'on pense. Il y a des patterns qui se répètent, des vérités universelles qui reviennent dans toutes les histoires de rupture, et c'est bien pour ça que aujourd'hui, je vais te révéler les 5 vérités inavouables que ton ou tes ex t'ont cachées. Alors, évidemment, ces 5 vérités, je les sors pas de mon cul. Comment est-ce que je peux savoir ce que vos ex ont réellement pensé de vous? Eh ben, je leur ai demandé. J'ai fait un sondage sur Instagram où plus de 240 personnes ont participé en répondant à des questions ultra franches sur leurs relations passées. Vous avez joué le jeu à fond et croyez-moi, ça parle français aujourd'hui. À la fin, je partagerai avec vous mon plus gros red flag parce que oui, j'en ai un tout particulièrement qui me tient à cœur. Mais petit spoiler, parmi les 240 réponses, absolument personne ne l'a mentionné. Je sais pas si c'est moi qui suis chelou ou quoi, mais vraiment c'est trop bizarre. Bref, j'espère que vous êtes prêts. On est parti pour les 5 vérités inavouables que vos ex vous ont toujours cachées. Let's go. Voilà. Vérité 1, la peur de perdre son indépendance peut tuer la relation. En lisant les réponses des candidats, j'ai remarqué que souvent dans les couples, les gens ont peur de perdre leur indépendance. Honnêtement, c'est normal de flipper. Mais si t'es pas capable de gérer cette peur, elle va finir par ruiner ta relation. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que s'engager, c'est renoncer à leur liberté. Mais la réalité, c'est que si tu penses comme ça, t'as déjà mis un pied dehors. Et je vais vous lire maintenant l'expérience d'un des participants au questionnaire pour que vous compreniez le fond du problème. Ok, on a un homme entre 18 et 25 ans qui sortait avec une fille qui était en études de droit, avec une mentalité ultra basée sur elle et son bien-être personnel. Elle était salariée, 8h, 16h, classique. Elle comprenait pas que je passe du temps sur mes projets pro sans me le reprocher, mais chaque fois, fallait que je la rassure que ça n'allait pas durer. Bon, là, par contre, elle comprend l'importance d'être bien dans sa propre vie. Par contre, elle comprend pas que l'autre ait envie de développer des projets alors que c'est ce qui l'anime. Perso, ma copine est salariée aussi, et étant, je pense que vous me connaissez, du coup je suis youtubeur, mais c'est vrai que ça peut créer un décalage. Parfois, je dois bosser tout le dimanche. En fait, non, c'est pas parfois, c'est tous les dimanches en fait. Et si t'as pas cette communication où tu dis clairement, ce dimanche, je vais devoir bosser, donc t'attends pas à ce qu'on aille faire des folies, tu vois, et ben c'est normal que ça crée de la frustration. Mais si tu communiques bien et que t'arrives à quand même trouver d'autres moments à partager avec elle, clairement ça peut fonctionner, y a aucun doute. Par contre, c'est sûr que ça peut pas coller avec toutes les personnes, surtout celles qui respectent pas tes ambitions. Elle était jalouse, pas toxique, juste quand je parlais à une fille, elle en pleurait le soir. Waouh, bon, si elle en pleurait carrément, soit elle est très sensible, soit t'es borderline quand tu vas parler à des filles. Perso, j'ai rarement ressenti de la jalousie, mais les peu de fois où ça m'est arrivé, ce que j'ai appris, c'est que tu peux pas tout contrôler. Si d'un coup ta copine ou ton copain se met à flirter avec d'autres, tu peux rien y faire. À la limite, souffre à ce moment-là, quand le mal est fait, mais souffre pas avant. Je dis souvent, trop stressé, c'est souffrir 2 fois. Une fois à cause du stress, et une deuxième fois à cause des conséquences. Ok, passons à la grande question. Y a-t-il des éléments influençant la rupture que vous avez cachés à votre ex pour ne pas la blesser? Si oui, lesquels? Oui, j'en avais marre de passer mon temps à la rassurer, et j'en avais marre qu'elle fasse absolument tout comme moi, et de ne plus pouvoir interagir avec une femme sous peine d'avoir 2 heures de larmes à gérer après. Ok, écoute mec, je suis désolé, mais j'ai l'impression que t'as
pas fait les choses correctement. Certaines personnes ont besoin de plus de réassurance et il y a rien de mal à ça, tant que ça reste évidemment dans les limites du raisonnable et que ce soit un minimum fondé. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même bien fondé, tu vois, genre la manière dont tu parles, dont tu te plains un peu, j'ai l'impression que tu t'es pas trop remis en question et comme on dit, y a pas de fumée sans feu. Rassurer quelqu'un, en vrai c'est un art, un équilibre subtil où tu dois être empathique, à l'écoute et vraiment t'intéresser aux besoins de l'autre. Faut pas oublier qu'on fonctionne tous différemment. Moi quand je suis pas bien par exemple, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin qu'on m'ouvre à une solution qui me paraît logique, ou si je fais ça plus ça, et ça donne ça et puis ça résout mon problème quoi. Une autre personne, peut-être ta copine par exemple, en a rien à foutre d'une solution logique. Elle a peut-être juste besoin d'une oreille pour se sentir soutenue et écoutée. Ma solution n'est pas sa solution. C'est pas ce qu'elle a besoin en fait. Et comme c'est pas ce qu'elle a besoin, juste c'est la chute, ça empire les choses. Qu'elle pleure 5 minutes ou 5 heures, tant qu'elle n'a pas eu une réelle écoute, le problème va revenir encore et encore. Après voilà, c'est très dur pour moi en fait de faire ce travail, je me rends compte parce que on est dans l'exemple parfait où il manque des infos. Et je me base sur une seule version et j'aimerais énormément avoir la version de la fille aussi pour voir un peu comment elle a ressenti le truc. Mais voilà. Deuxième grande question, regrettez-vous de ne pas l'avoir dit? Non, je pense que ça aurait eu un impact négatif sur sa perception d'elle-même. Honnêtement, pour moi, il aurait fallu lui dire. Et même pendant que vous étiez encore ensemble. C'est le genre de conversation qui peut débloquer plein de choses. Si tu gardes tout pour toi, elle pourra jamais s'améliorer ou comprendre pourquoi ça va pas. Au passage, c'est justement tout le but de cette vidéo. Si tu te sens tout d'un coup concerné par une situation, que t'as l'impression justement d'être dedans, peut-être ça va t'ouvrir les yeux dessus, et comme ça tu sais que ça peut être un problème. Ce que ce mec n'a pas dit à son ex, c'est peut-être que votre copain ou copine, ou votre ex n'ose pas vous dire. Donc voilà, l'idée c'est qu'on comprenne un peu les situations et qu'on voit ce qu'il y a à en retirer. Que feriez-vous différemment dans une future relation? Mettre les choses au clair dès le début vis-à-vis de mon activité pro. C'est super important ça. Dès le début, tu poses les bases. Si tu sais que ta carrière ou tes projets vont prendre du temps, dis-le. C'est 1000 fois mieux et ça fait gagner du temps à tout le monde d'être honnête dès le départ, même si ça fait fuir certaines personnes. C'est mieux en fait que ces personnes fuient maintenant parce que ça leur correspond pas que de le cacher pour que ça pète plus tard. Moi vraiment c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Tu peux être 100% toi-même. Si t'es avec la bonne personne, évidemment, tu dois pouvoir être 100% toi-même. Et pour moi, tu peux tout faire. Évidemment avec certaines limites, mais tu dois le communiquer. Préviens juste ta copine au moins 2 semaines à avance. Ça c'est si t'es un mec, hein. Si t'es une femme, t'inquiète, tu peux nous dire 1 heure avant et on est good. On va s'arranger. C'était une blague. Par contre, j'ai trouvé une réponse dans le formulaire qui résume très bien le truc. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour éviter les mêmes erreurs? Écoute-toi d'abord, puis communique clairement tes envies, tes besoins, tes attentes et demande à ton ou ta partenaire d'en faire de même au fur et à mesure de connaître l'autre. Je pense que t'auras déjà une bonne vision si c'est compatible ou non. L'amour passionné et passionnel c'est beau, mais il faut pas confondre le désir et la véritable volonté d'aimer. Vérité 2, le déséquilibre amoureux non communiqué est un danger. Et on va voir pourquoi avec Arturito. Au passage, je donne des noms fictifs, hein. Mais là, je l'ai appelé Arturo, un homme en 18 et 25 ans qui est sorti avec une fille. Ils se sont côtoyés quelques mois où il s'est passé différentes histoires qui font qu'il s'est éloigné. Elle a tout fait pour me récupérer, parole, action, etc. pour prouver qu'elle m'aimait vraiment, pour au final me quitter parce que ça ne lui convenait pas. Donc, elle a réussi à le récupérer après qu'il se soit éloigné, pour le quitter juste après. Après 1 mois et demi de célibat, elle est revenue en disant que c'était pas pour rire et que c'était réfléchi, etc. pour me quitter 2 semaines après en me disant qu'elle se projetait pas avec moi. Oh là là. J'ai l'impression que c'est beaucoup les mecs et les meufs un peu actuels de 2024, etc. Personne sait ce qu'il veut en fait. Vous voulez tout, un gars ou une fille avec qui passer des bons moments mais sans trop vouloir s'engager, quelqu'un qui fait v'là les thunes mais qui est pas trop occupé quand même parce qu'il faut passer du temps avec toi, une fille qui prend soin d'elle mais pas trop parce que sinon elle est superficielle, un gars qui est attentionné mais pas trop collant parce que sinon c'est étouffant. Putain, c'est fatigant en fait. Notre génération là, on est tellement bien que tout ce qui nous reste à foutre, c'est de s'inventer des problèmes. S'il vous plaît, prenez un moment, asseyez-vous sur un canapé et demandez-vous ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Est-ce que là, tout de suite, je veux me poser ou est-ce que je veux m'amuser? Si tu veux t'amuser, aucun problème, mais te mets pas avec quelqu'un qui cherche à se poser. Et si tout d'un coup tu commences à vraiment aimer l'autre, tu prends une autre matinée, tu t'assois et tu réfléchis, ok maintenant peut-être que ma situation a changé, est-ce que je continue de m'amuser ou est-ce que je vais me poser avec cette personne que j'aime bien? Mais quand tu te lèves de ce canapé, tu dois avoir une réponse claire. Ce que vous captez pas, c'est que c'est pas pour vous que vous faites ça, c'est pour respecter l'autre. Ne jouez pas avec les sentiments de l'autre. C'est votre responsabilité de savoir ce que vous voulez. Alors assumez. Pour moi l'amour ça doit être fluide. Y a rien de pire que de se réveiller en doutant de l'amour de l'autre. Ah mais aujourd'hui du coup elle m'aime ou elle sait pas trop, etc. Intenable. Parce qu'au contraire, trouver une personne où tu sais qu'elle t'aime chaque jour sans même avoir à te le dire, c'est de l'or. Si déjà au début l'autre sait pas trop et commence à aller dans tous les sens,
tu vivras jamais cette légèreté. Là, on est pour moi vraiment sur un red flag, mais d'élite. Il comprenait pas comment j'étais si à fond alors qu'on est resté si peu ensemble. Comme si rien n'avait compté et que toutes ces promesses, paroles, actions, gestes envers moi n'étaient que du vent. Comment l'humain peut être aussi sombre? Escúchame, Arturito. Je vais te dire, en fait, je me demande si elle t'aimait vraiment ou si elle avait juste besoin d'attention. Peut-être qu'elle s'aime pas tant que ça elle-même, et l'amour que tu lui portes, ça la rassurait. C'est comme ça que je le perçois, mais je pense qu'il manque clairement des infos pour en être sûr. C'est triste, mais crois-moi Arturito, c'est pas une grande perte. Voyons ce que t'as appris de cette relation. Que tu peux aimer une personne plus que tout au monde, te projeter, chercher des solutions, vouloir se développer ensemble. Si l'autre n'est pas dans le même état d'esprit, c'est voué à l'échec. Qu'il faut que je trouve quelqu'un d'aussi sincère, honnête et communicant que moi, et qui donnerait corps et âme pour la relation. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour éviter les mêmes erreurs? Fie-toi à ton instinct, ne force pas les choses. Si tu penses que t'es le problème car t'aimes trop, c'est faux. Reste comme ça, c'est magnifique, et une personne le comprendra et l'appréciera à sa juste valeur. Crée des bases solides avec l'autre. Je rien à rajouter. Ok, on a une femme qui nous parle de son expérience et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de quoi faire, donc je vais vous raconter l'histoire. On la nommera Tiffany, je le rappelle, c'est un nom fictif. Tiffany s'est fait quitter après plus d'1 an de relation. Quelles sont les raisons principales de la rupture? Manque de communication, manque de maturité, manque d'affection de sa part. En effet, on est sur un beau combo pour une relation au top quoi. Qu'est-ce que Tiffany a ressenti au moment de la rupture? De la tristesse, des émotions dépressogènes, de l'anxiété, du soulagement quand même, et de la confusion. En vrai, pendant une rupture, tu peux vraiment passer par 10 000 états différents et je pense que c'est normal d'avoir des phases. Et là, je vois qu'on a quand même du soulagement. À partir de là, pour moi, c'est une relation qui te pesait plus qu'elle te rendait heureux. Avec du recul, regrettez-vous la rupture et expliquez. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Bon, classique, hein. Enfin, classique dans ce genre de contexte. Est-ce que votre ex vous a reproché des choses blessantes? Si oui, lesquelles? Oui, de ne pas être attirante, qu'il se voyait pas avec moi dans le futur, mais voulait quand même continuer de me voir. Waouh. Bon là, t'as 2 red flags pour le prix d'un, c'est une dinguerie. Déjà pour moi, tu peux pas dire à quelqu'un t'es pas attirante. Tu peux dire écoute, tu m'attires plus et on peut voir pourquoi, essayer de changer les choses pour que ça aille mieux, etc. Mais t'es pas attirante, t'es qui en fait, c'est genre. Et pour le deuxième point, je suis d'avis que si tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que tu dois faire ta vie avec. Mais je suis qui en fait, tu vois, genre je peux pas juger au final si 2 personnes sont d'accord pour se mettre ensemble pendant un petit bout de leur vie, puis après se séparer parce que c'est comme ça qu'ils conceptualisent les relations. J'ai rien à dire à partir du moment où c'est ok pour les deux. Mais là, ça a pas l'air d'être le cas pour Tiffany. Après, j'ai juste l'impression que ces gens, ils veulent vous garder un peu sous le coude, au cas où, enfin, je sais pas, pour moi, ça pue un peu la merde, le bail. Et si t'es dans la situation de Tiffany, que ça te convient pas, tu dois mettre un stop direct. Surtout s'ils rajoutent un t'es pas attirante, c'est plus un red flag là, c'est un appel de phare, de camion de pompiers, avec les sirènes. Et peut-être une voiture de police à côté qui a des gyrophares. Ils font... Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. On passe à la fameuse question, pensez-vous que votre ex vous a caché des raisons de la rupture? Si oui, lesquelles? Non, il m'a avoué qu'il venait de rencontrer quelqu'un. Bon, là, tu pouvais t'y attendre un peu. Je vais faire un message général pour tout le monde. Un mec, ou une femme, qui dit qu'il soit pas faire sa vie avec toi, et qui, en plus, n'est plus attiré par toi, il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait une variable qu'on nommera, au hasard, X dans l'équation. Si tu vois ce que je veux dire. Avec le recul, quelle leçon avez-vous tiré de cette relation? Que les choses ne changeront pas. Il est inutile de donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. Quelqu'un qui ne nous soutient pas n'a pas à bénéficier de nos beaux côtés. Se battre pour quelqu'un qui voit pas ta valeur, c'est terrible. Quand quelqu'un te quitte, ça frappe là où ça fait le plus mal, ton estime de toi. Tu dis que si ça a foiré, c'est que j'étais pas assez. Alors tu commences à te battre, à essayer de prouver que tu peux être plus, mais le piège, c'est qu'à force de vouloir prouver ta valeur à l'autre, tu finis par te détruire toi-même. Le problème, c'est pas que t'es pas assez. Le problème, c'est que tu te laisses croire que ta valeur dépend de cette relation. Et tu rentres dans un cercle vicieux qui te brainfuck total, et t'entends encore des tu m'attires plus. Et là vraiment, c'est le début de la fin. Tu veux prouver que t'es intéressant, que t'as du potentiel, mais tu te bats dans le vide. Après la rupture, quand ton ex trouve quelqu'un d'autre, tu te dis ok, donc il y avait mieux que moi. Mais la réalité, c'est pas ça. Il y a pas de mieux, il y a pas de moins bien, il y a juste quelqu'un de différent. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Donc ne t'en fais pas, ta valeur n'est pas définie par quelqu'un qui te quitte. J'en profite aussi parce que je vois souvent un autre problème. C'est que après la rupture, on s'accroche à la douleur. Parce que c'est tout ce qui nous reste de l'autre. Mais il faut comprendre que si quelqu'un ne voit pas ta valeur, quelqu'un d'autre la verra. Dans la relation, si l'un aime constamment plus que l'autre, il y a un rapport inégal trop important entre les deux et ça ira pas. Tendre vers un équilibre est hyper important dans le couple. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui te respectent pas ou qui sont pas capables de te rendre ce que tu leur donnes. Oui, tu l'aimes. Et oui, ton cœur te dit de rester, mais parfois il faut écouter ta tête. Une relation à sens unique, c'est destructeur. Et crois-moi, même si la rupture fait terriblement mal sur le moment,
c'est un mal pour un bien. Je me suis tapé les 240 réponses au formulaire. À la question 8, je demande, avec du recul, regrettez-vous la rupture expliquée? À 90% des cas, j'ai cette réponse. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Les gens en ressortent grandis. Voilà, maintenant c'est pas juste des mots, c'est une stat. Donc fais-moi confiance. Vérité 3, le manque de goût. L'une des histoires du formulaire m'a particulièrement touché. C'est un homme entre 18 et 25 ans qui s'est fait larguer par sa copine pour raisons bien précises. Quelles sont les raisons cachées de cette rupture? Mon ex a mis du temps à me l'avouer, mais elle m'a dit que j'avais aucun style avec mes bijoux de merde. Que si je portais du Bilost, elle m'aurait sûrement pas quitté. Ah frérot, je peux que lui donner raison. Tu veux pas non plus que ta meuf te largue, ça tombe bien parce qu'on vient de sortir une toute nouvelle collection de bijoux Bilost et c'est la collection la plus aboutie depuis le lancement de la marque, j'en suis trop fier, vraiment. Je le répète, mais nos bijoux sont des pièces artisanales fabriquées à Bali par des maîtres du savoir-faire local, le travail de l'argenterie 1925. Une matière durable, de valeur et de grande qualité. C'est la collection qui me rend le plus fier parce que ça fait bientôt 1 an et demi qu'on bosse dessus et j'avais trop hâte de vous la présenter. Je pense franchement que Bilost arrive à son prime. J'en ai parlé sur le ton de l'ironie avant avec la petite blague sur la rupture, mais je le rappelle ici, nos bijoux c'est avant tout un message d'espoir qui vous accompagne lors de vos coups durs jusqu'à vos plus belles victoires. On les porte à fleur de peau pour jamais oublier que se perdre est le meilleur moyen de se retrouver là où personne n'a jamais été. Message qui colle d'ailleurs plutôt bien avec le thème de la rupture, vous l'aurez marqué. Bien sûr, comme c'est de l'artisanat, les stocks sont limités et ils ont toujours tendance à partir très vite lors des lancements. En plus, on est pendant les périodes de fête, il y a des réductions, allez checker sur le site, le lien est dans la description. Ah, et j'en profite, vu que je fais des promos qu'une seule fois par année, pour tous ceux qui veulent devenir youtubeurs ou créateurs de contenu, mon programme Creator Pro est lui aussi en promo pour le Black Friday. C'est les seuls promos de l'année, vous verrez plus jamais des prix aussi bas. Plus d'infos en description. Et on va du coup reprendre avec la vérité 3. Mais cette fois-ci, c'est la vérité vraie. Les attentes irréalistes sont un poison pour le couple. On est tous coupables de ça à un moment ou à un autre, on attend beaucoup trop de l'autre. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. On veut que l'autre comble nos insécurités, qu'il soit parfait, qu'il réponde à toutes nos attentes. Mais la vérité, c'est que personne veut vivre à long terme avec cette pression. C'est comme si t'empoisonnais lentement la relation avec des attentes que personne pourra jamais vraiment satisfaire. Alors ça peut paraître hyper logique, dit comme ça, pour beaucoup d'entre nous, mais comme je l'ai dit, des fois c'est un peu inconscient, et faut croire que c'est pas logique pour tout le monde. On va le voir avec un exemple concret. Bon là, on est encore sur une dinguerie. Je vous épargne toute l'histoire, mais en gros, on a un mec et une fille en relation à distance, le mec a quitté la fille en disant que la relation à distance allait pas, mais en réalité, il lui a caché les vraies raisons qui sont: je la trouvais pas forcément très belle physiquement, elle était très maigre, avait perdu ce qu'elle avait de plus beau, c'est-à-dire son sourire, elle avait des opinions très différentes des miennes, je n'ai jamais été amoureux d'elle. Bah... Frérot, y a vraiment aucun moment où t'as été amoureux d'elle, mais tu te mets avec. Et évidemment, il lui a rien dit de tout ça. J'avoue que ça doit être un peu dur à sortir. Écoute, en fait, je t'ai jamais aimé. Et en plus de ça, t'es moche. Ouais, là, good luck pour sortir ça, franchement... faut vraiment trouver les bons mots. Bon, on continue. Elle était aussi très demandeuse d'un point de vue sexuel. On était à distance et je devais tous les soirs lui envoyer des nudes et des messages coquins pour qu'elle fasse ses affaires. Ça devenait plus possible parce qu'elle refusait que je sorte avec mes amis pour me concentrer sur ça tous les soirs. Wow, dose s'il te plaît, genre c'est fou de demander ça, mais c'est une folie. Et la pression était tellement forte que lorsque je la retrouvais, je n'arrivais même plus à avoir d'érection, un enfer. En vrai, vous verrez, c'est pas la seule fois où on arrive à un stade où c'est carrément le corps qui refuse de collab, et ça quand le corps il veut plus, c'est le signal. Après attention, je précise que tu peux avoir une panne pour 10 000 raisons différentes et c'est pour la plupart des cas pas lié à l'autre, donc vous alarmez pas si vous avez une panne, ça veut pas dire qu'il faut quitter sa copine, mais dans ce cas là le problème est un peu plus profond que ça, donc dans ce contexte là, oui c'est un signal. En plus du fait que je devais évidemment être une machine et tenir en 30 minutes et 1 heure par rapport sexuel, je sais qu'elle regardait beaucoup de porno et ça a sûrement joué dans ses attentes sexuelles. Alors ça, y a aucun doute, mais ça veut dire quand même la meuf, en plus de demander chaque soir de la satisfaire, elle regardait du porno, ça s'appelle une nympho en fait. Est-ce que votre ex vous a reproché des choses blessantes? Si oui, lesquelles? Franchement ça va, elle m'a dit que j'étais un connard, bon ça va alors, si c'est que ça. Classique, mais sinon elle m'a plutôt remercié pour ce premier amour. Comme tu dis, plutôt classique. Avec le recul, quelle leçon avez-vous tiré de cette relation? Ne plus jamais me mettre en couple pour combler un manque affectif. Les gars et les filles, vraiment, si autant de couples ne fonctionnent pas sur le long terme, je pense que c'est une des raisons principales. Beaucoup de gens se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Regardez, le frérot, il a réussi à se mettre avec une meuf qu'il a jamais aimée. C'est injouable. Écoutez, mon cœur, elle a raison, car s'engager dans une relation est quelque chose de prenant et demande de l'investissement. Et en plus, j'ai envie de rajouter que c'est prenant pour l'autre en fait. Ça vous rend également responsable envers l'autre. Si vous-même vous galérez avec vos propres responsabilités, avec vos propres problèmes, comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer cette responsabilité supplémentaire sans faire de la peine à l'autre au final? Je vous le dis, c'est égoïste.
de pas prendre cette responsabilité en considération juste pour combler ses propres insécurités. Que feriez-vous différemment dans une future relation? Plus de communication, plus d'attention envers l'autre et de considération. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour éviter les mêmes erreurs? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je vais te dire quelque chose que t'as certainement jamais entendu. Tes attentes, c'est souvent le reflet de tes propres insécurités. En fait, t'attends que l'autre te sauve parce que toi-même, t'as des vides que t'arrives pas à combler. Tant que tu comprendras pas que c'est ton problème en fait, que l'autre il est pas là pour te sauver, mais pour marcher avec toi. Tant que tu comprendras pas ça, tu vas continuer de mettre une pression, de manière peut-être inconsciente, énorme sur l'autre, et ça finira par craquer. Donc la prochaine fois que tu sens que t'as un peu trop d'attente sur l'autre, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment de l'autre que j'ai besoin, ou est-ce que c'est quelque chose que je dois régler moi-même? Parce qu'une relation saine, c'est pas de combler des manques, c'est d'être assez bien avec soi pour partager sans rien attendre en retour. Et on passe à la vérité 4. Personne ne t'appartient et c'est peut-être ça que tu dois accepter. C'est la pire erreur à faire. Penser que quand quelqu'un est en couple avec nous, il nous appartient. Mais laisse-moi te dire un truc. Personne ne t'appartient. Peu importe le temps que vous avez passé ensemble, peu importe l'amour, chacun garde sa liberté et ce, pour toujours. Et c'est souvent là que ça commence parce que certains veulent contrôler l'autre et vous allez comprendre en détail avec l'histoire d'Abigail. J'aime bien ce prénom d'ailleurs, t'as intérêt à être une fille bien Abby. Quelles sont les raisons principales de la rupture? Infidélité, manque de communication, incompatibilité, manque de maturité. Ça fait un joli cocktail. Il m'a trompé 1 mois après mon retour de séjour linguistique. J'étais parti 3 mois et on avait confiance l'un envers l'autre durant mes 3 mois d'absence. Il m'a avoué sa tromperie le lendemain en évoquant que j'étais différente depuis que j'étais rentré. Ah, le fameux t'as changé, mais oui, bien sûr. C'est quoi ce bail de toujours vouloir rejeter la faute sur l'autre quand tu merdes? C'est vraiment un acte de lâche. Soyons clairs, il y a 10 000 raisons de tromper, mais il y en a pas une qui est bonne. Il y a pas une bonne raison de tromper en fait. Et t'es 100% responsable de la trahison. Donc déjà, Abby, je suis désolé. Ensuite, la tromperie, c'est quelque chose d'intéressant à discuter. Parce que mine de rien, si tu fais ta vie avec l'autre, ça représente, je sais pas, genre 40 ans, peut-être à partager avec la même personne, ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a jamais de tentation et que c'est impossible qu'un jour un des deux craque. Voilà, j'aimerais beaucoup voir des stats, je pense que ça concerne énormément de couples, certains couples ressortent plus forts et d'autres explosent complètement. Et la question maintenant c'est de savoir, si ça arrive, est-ce que c'est pardonnable? Je vais pas entrer dans le débat de où est la limite, ni définir ce que c'est tromper, mais si on se réfère à l'adultère dans le sens classique, on parle ici d'une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est impardonnable. Pas tant pour l'ego blessé, même si oui, ça fait terriblement mal de savoir que l'autre a été intime avec quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est plus profond. J'ai un peu de la peine à trouver les bons mots, mais même si intellectuellement tu peux essayer de pardonner, il y a une partie de toi qui le fera jamais. Ton cœur, je sais pas, un truc, je pense ton cœur, ouais, qui va juste rejeter le pardon, même si tu le veux, même si t'as envie de faire l'effort et de pardonner parce que peut-être tu comprends, peut-être que, enfin bref, t'as capté. Il y a quelque chose qui se casse de manière irréversible dans la relation. Je pense qu'on est tous différents, donc peut-être que ma manière de voir le truc, c'est pas du tout la vôtre ou quoi, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vivrais. Après voilà, j'espère que j'aurai jamais à tester cette théorie, je me crois sur parole, c'est bon. D'ailleurs en lisant Abigail, elle a dit « J'ai essayé de le pardonner ». C'est un élément qui confirme un peu mon avis où la tromperie c'est impardonnable au-delà de ta volonté. On continue. J'ai essayé de le pardonner, mais au bout de 2 mois à faire comme si j'allais bien, j'ai commencé à ne plus réussir à manger et dormir. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Il y a une partie de nous qui ment pas. Abby, t'as essayé de surmonter tout ça, bravo pour ton courage, mais ton corps, lui, savait que c'était impossible et te l'a fait savoir. Je lui en ai parlé, mais il continuait de mettre la faute de cette tromperie sur le fait que j'ai changé. J'ai ensuite décidé de le quitter. Bah t'as bien fait, Abby. Vraiment, bravo. Je vais me répéter, si tu commets une erreur, ça peut arriver, hein. Que tu sois un homme ou une femme, tout pareil, tu peux arriver à un point où t'es mené à craquer pour 10 000 raisons différentes. Et ça, voilà, c'est factuel. Les gens qui me font croire au conte de fées, vous cassez les couilles. Par contre, si ça arrive, t'es 100% responsable. Vraiment, t'es la plus grosse merde du monde si tu responsabilises pas ta connerie. Et mettre la faute sur l'autre, c'est vraiment un move de petite salope. Tu fais de la merde, assume. Je pense qu'elle a bien résumé le truc en disant « Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour éviter les mêmes erreurs ?» D'écouter son corps, car il parle plus que ce que l'on pense. Ton corps, c'est souvent des choses que ta tête essaye d'ignorer. En parcourant les différentes expériences des candidats, je viens de tomber sur un participant qui a répondu à une question. On a Julien qui nous parle de sa première rupture parce qu'il avait peur que cette personne aille voir ailleurs et du coup il était un peu trop possessif. La question c'est, avec le recul, quelle leçon avez-vous tiré de cette relation? J'ai compris qu'une personne ne nous appartient pas. Ça vraiment, ça doit rentrer dans nos têtes. Pour moi, un couple, c'est 2 vies uniques
qui se croisent, qui choisissent de marcher ensemble, mais sans perdre leur individualité. Alors attention, ça veut pas dire que tu t'engages pas pleinement dans la relation, mais que tu respectes la liberté de l'autre. Ce qui est paradoxal, c'est que cette liberté, quand elle est gérée, rend le lien plus fort. Si chacun sait qu'il est libre et que sa liberté est respectée, il est plus à même de choisir l'autre chaque jour sans se sentir obligé de le faire un peu par principe. Après forcément je parle de liberté, de laisser l'autre vivre, mais si ça mène à tromper, je me suis mal fait comprendre. L'idée ici, c'est pas de dire de laisser les autres vous tromper. C'est plus en mode, de toute façon, si l'autre veut te tromper, il peut. Quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de le contrôler. Par contre, ce que tu peux vraiment exiger de l'autre, c'est l'honnêteté. Dire à l'autre, si ça arrive, je veux que tu me le dises. La trahison, tu pourras jamais la prévoir ou la bloquer. Mais la façon dont tu réagis, c'est ça qui compte vraiment. Et pour savoir comment réagir, la seule chose dont tu as besoin, c'est la vérité. Je pense que vouloir bloquer à tout prix la tromperie, c'est un combat sans fin. Et t'y arriveras jamais. Et surtout, peut-être que si l'autre vient à un moment donné à être mené à te tromper, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à régler. Alors certes, l'acte est impardonnable et vraiment très très mauvais, mais ce qu'il y a derrière, c'est intéressant. Et ce qu'il y a derrière, si l'autre est capable de le dire, de le communiquer sans avoir à tromper, alors là on est dans un monde parfait, mais des fois ça peut être révélateur. Vérité 5, le respect, c'est non négociable. S'il y a bien un truc que tu dois jamais tolérer, c'est le manque de respect. C'est la base de tout. Que ce soit une insulte ou même te rabaisser devant les autres, c'est des choses qui laissent des traces profondes. Faut comprendre qu'une fois que le respect est parti, il n'y a pas de retour en arrière. Et on va voir avec cet exemple que ça peut aller très loin. On a John, un homme qui s'est fait quitter du jour au lendemain, je cite, en me disant que c'était fini et que tout était de ma faute, en disant que tout était nul avec moi et en ne se remettant jamais en question. La plupart des fois où j'ai pu me faire quitter par une fille, c'est souvent la même chose. Elles vont toujours trouver des excuses, même quand il n'y en a pas, pour prouver à elles-mêmes qu'on n'était pas le bon. Ouais, alors les hommes peuvent faire pareil, qu'on soit honnête, ça dépend vraiment de la position qu'on a dans la relation. Un homme faible qui s'est engagé sans vraiment réfléchir peut très bien utiliser les mêmes excuses pour se sortir d'une relation sans dignité. Avec du recul, regrettez-vous la rupture? Expliquez. Non, j'ai trouvé des copines bien mieux qu'elles par la suite, dont celles que j'aime actuellement. Bon, ça c'est cool, je suis très content pour toi, John. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Oh non. Et que quelqu'un te tende la main. Est-ce que votre ex vous a reproché des choses blessantes? Si oui, lesquelles? Que j'étais trop maigre? Qu'elle avait honte d'être plus grosse que moi? What? C'est pas moi qui suis grosse, ok? C'est toi qui es trop maigre. Faut oser quand même. Taper sur les faiblesses de sa moitié pour compenser ses propres failles, c'est misérable. Raison de plus d'être à l'aise avec soi-même, ses complexes et sa confiance avant de s'engager dans une relation, parce que sinon on risque de développer des comportements toxiques pour combler ça. Pensez-vous que votre ex vous a caché des raisons de la rupture? Si oui, lesquelles? Oui, plus tard, elle m'a dit qu'elle avait embrassé 2 garçons pendant notre relation. Bon, nickel. C'est fou, hein, mais on retrouve quand même souvent ce schéma avec les problèmes de tromperie, des gens instables qui s'engagent de manière irréfléchie. Souvent, ils se mettent en couple par faiblesse, pour combler un vide ou une insécurité plutôt que par amour, véritablement. Ça peut marcher pendant 2 mois, mais après c'est voué à l'échec. À part si tout d'un coup la personne grandit, a des prises de conscience entre temps, on sait jamais, ça peut fonctionner après. Avec le recul, quelle leçon avez-vous tiré de cette relation? C'était mon premier amour, et il y avait des signaux sur plein de choses qui auraient dû me sauter à l'œil. Père qui se droguait, bon alors perso je fais pas forcément de lien direct entre les parents et les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des parents toxiques et qui justement prennent conscience de ce qu'il faut pas faire dans la vie. Mais ça dépend évidemment du contexte et de l'entourage. Il y en a plein aussi qui tournent mal à cause d'une mauvaise éducation. Et donc là on est vraiment sur 10 000 chemins qui font que c'est impossible de faire une corrélation pour moi ici. Elle qui me frappait et m'insultait. Bon là par contre on va devoir parler de Johnny. Le respect. Je pense qu'il y a rien de plus important dans une relation, que ce soit pour un homme ou une femme. J'aime bien dire que l'amour, c'est comme donner à l'autre une arme chargée, pointée sur ton cœur, et lui faire assez confiance pour pas appuyer sur la gâchette. Le respect pour moi, c'est la balle dans le flingue. Le perdre, c'est comme tirer. D'ailleurs, il existe même une étude qui a été faite par l'association de psychologie en Amérique qui a démontré qu'un homme a plus besoin de se sentir respecté que aimé. Et honnêtement, je voulais juste faire le gars qui avait genre des refs avec des études et tout ça, mais pour moi, elle sert à rien, parce que pour perdre le respect, c'est que l'amour est plus là. Là, on est sur vraiment ma vision, ma manière de voir les choses, et peut-être que je généralise un peu. Est-ce que tu peux perdre le respect avec quelqu'un que t'aimes ? Dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez l'écrire dans les commentaires ou autre, mais franchement ça m'intéresse de voir. Je vais essayer d'approfondir un peu ma manière de voir la chose parce que pour moi c'est trop important. Franchement tu peux me reprocher tout ce que tu veux. Je suis pas parfait,
mais fais-le dans le respect. Une fois que le respect est perdu, pour moi c'est terminé. Vraiment c'est un des plus gros red flags, tu perds le respect une fois, ça me suffit pour te dégager. Et moi évidemment en échange, je m'engage aussi à jamais perdre le respect, peu importe ce qu'on traverse. Aussi je rajoutais, le fait de pas tolérer le manque de respect, ça doit pas être éphémère. C'est pas genre on t'insulte et après tu réagis en mode ok ça le fait pas du tout, dégage, et le lendemain tu pardonnes l'autre parce qu'on te supplie. À la limite tu donnes une chance, parce que des fois aussi tu peux perdre le respect sans faire exprès, il y a des choses que certaines personnes tolèrent mieux que d'autres, etc., qui sont plus importantes à nos yeux, bénéfice du doute, tu donnes une chance et tu dis que derrière tu manques à nouveau de respect, c'est ciao. Et ce, peu importe les supplices. Sérieusement, vous avez rien à faire avec quelqu'un qui vous respecte pas. Ça joue à pas grand chose. Ça commence avec juste une insulte qui sort de la bouche de l'autre. Et si pendant une dispute, t'arrives pas à garder le respect, t'as déjà perdu. Ok, on reprend. Mes amis ne l'aimaient pas. Bah ça en vrai, c'est un signe. Franchement, tes amis de base, ils vont faire un effort pour kiffer ta meuf, même si ils sont pas fans d'elle. Donc si là, carrément, ils te disent qu'il y a un problème, c'est quelque chose va pas. La leçon que j'en ai tirée, c'est d'ouvrir les yeux au lieu d'être aveuglé par l'amour. Je suis d'accord, l'amour nous aveugle souvent, c'est vrai. On veut pas toujours voir ce qui cloche parce qu'on est pris dans la relation. Mais c'est jamais trop tard pour agir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, peut-être que t'es irrationnel pendant un moment donné. Et du coup, t'es aveuglé par l'amour. Mais il y a toujours un moment où t'es rationnel, où tu réfléchis à ce qui se passe, etc. T'as des prises de conscience et tout ça. Et perso, ça m'est déjà arrivé plein de fois de revenir sur un truc où j'étais aveuglé sur le moment. Et avec du recul, finalement, bah ça me plaît pas tant que ça, tu vois. Et je pense qu'il y a aucun problème, mais c'est important de pas avoir peur de revenir dessus. En disant un truc du style, tu te rappelles de ça, bah sache que, enfin ça m'a pas plu, blablabla. Parfois il vaut mieux revenir en arrière pour corriger que de laisser les choses pourrir. Moi c'est vrai que je suis un peu comme ça, avec les gens que j'aime, je suis vraiment peu conflictuel. Quand il y a des sentiments, j'aime pas le conflit. J'ai aucun problème à aller dans le conflit avec d'autres personnes où j'ai pas de relation sentimentale, mais avec ma copine, j'aime vraiment pas le conflit. Et un peu de manière paradoxale, oui et non, mais en fait je suis incapable de cacher à l'autre ce qui me déplaît. Je vais peut-être mettre un peu de temps, mais ça doit sortir. Des fois je sors pas le truc sur le moment même, parce que justement il y a les émotions, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit quand il y a un peu ce truc dans l'air. Et des fois de le sortir plus tard, je préfère, c'est plus calme, j'ai eu le temps de trouver les bons mots aussi pour décrire ce que je ressens et que l'autre me comprenne au mieux. Ok, là on a le plus gros manque de respect de l'histoire. On est sur un beau gosse qu'on nommera Diego, il a une relation de plus d'1 an avec une fille. Expliquer plus précisément les raisons de la rupture. Un soir je rentre du travail et je découvre ma copine en train de faire une fellation à mon meilleur pote d'enfance sur notre lit. Wow. J'ai fait 2 ruptures en une, tu m'étonnes, et 1 an pour m'en remettre. Content que tu t'en sois remis en vrai. Avec du recul, regrettez-vous la rupture? Absolument pas. Étonnant. Est-ce que votre ex vous a reproché des choses blessantes? Si oui, lesquelles? Que j'étais pas assez présent. Donc la meuf son meilleur pote et arrive à lui reprocher quelque chose encore. Avec le recul, quelle leçon avez-vous tiré de cette relation? Que mon meilleur ami a une petite bite. Ok. Plus sérieusement, j'ai été beaucoup plus présent avec mes copines après. Bon franchement mec, t'es solide. Déjà t'arrives à en rire, c'est fort. Et en plus, t'as été à l'écoute de cette meuf qui t'a trompé. Franchement, c'est une bonne leçon d'humilité. Respect mec. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis trop content d'avoir pu aborder tout ça. On est tous concernés par les relations et peu importe le type, que ce soit amoureux, amical ou professionnel, elles ont toutes un impact monstrueux sur nos vies. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs. C'est quelque chose que vos parents vous ont probablement jamais dit, mais en tant qu'homme, la direction que prend votre vie est tellement influencée par la femme que vous décidez d'avoir à vos côtés. Et pour les femmes, c'est exactement pareil. La mauvaise personne retardera votre vie de 10 ans. La mauvaise personne détruira même votre vie bien au-delà de ça. Maintenant, d'un autre côté, la bonne personne vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement que vous ne pourriez le faire seul. Une fois que vous avez trouvé cette personne, rappelez-vous que l'amour n'est pas toujours facile. Ouais, bravo Mathias, ça c'est vraiment une phrase très pertinente, personne ne le savait. Alors certes, tout le monde le sait, c'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Les relations, c'est comme une danse. Parfois tu mènes, parfois tu suis, et parfois vous marchez sur les pieds. Mais le plus important, c'est de continuer de danser. Il s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel, et de se montrer présent chaque jour l'un pour l'autre. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu trouves cette personne qui voit tes défauts, tes faiblesses, et choisit quand même de rester à tes côtés, et au-delà de ça, de te soutenir pour évoluer, c'est de l'or. C'est quelque chose que l'argent peut pas acheter. Il faut du courage pour aimer quelqu'un profondément, pour être vulnérable, pour partager tes rêves, tes peurs, ton cœur. Mais quand tu le fais, tu crées un lien qui peut résister à tout. Tenez-vous fermement l'un à l'autre et ne lâchez jamais prise. Battez-vous pour vous-même, aimez même quand c'est difficile. L'amour c'est pas un conte de fées, mais c'est un choix. Ça demande des efforts, du temps, et parfois ça fait mal. Mais c'est exactement ça qui le rend si précieux. Si tout était facile, ça aurait pas la même valeur. C'est justement dans les moments difficiles que tu vois vraiment si t'es avec la bonne personne. Et si c'est le cas, bats-toi sans compromis. Et si t'as pas encore trouvé cette personne, reste célibataire. Nice, bon conseil ça. Mais en réalité, c'est un peu ça. Reste célibataire, non pas jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne, parce que pour moi, l'amour, c'est pas seulement trouver la bonne personne, c'est devenir la bonne personne. En fait, la bonne personne, elle est pas là pour te sauver, elle est là pour marcher à tes côtés. Alors, au lieu de courir après, prends le temps de te construire, et quand tu seras prêt, ça se manifestera.
Je vous mets mon plus gros red flag en commentaire. J'en ai parlé rapidement un peu dans la vidéo. C'était un peu sneaky. J'ai pas dit que c'était mon plus gros red flag, mais vous verrez, allez checker ça et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que c'était, je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo. Ça fait à peu près 6 heures moi que je tourne perso. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like la vidéo et n'hésite pas à l'envoyer à des gens que ça pourrait inspirer. Mon but à travers mes vidéos c'est vraiment d'avoir de l'impact, de pouvoir inspirer un maximum de monde et à travers peut-être des concepts un peu comme ça, je pense que ça peut être un bon moyen qu'on s'élève tous et qu'on se pousse vers l'avant. Donc ça c'est vraiment mon plus gros objectif avec mes vidéos. Voilà.